Dis-toi qu'il y a seulement une semaine de différence entre ce physique et ce physique. La seule différence, c'est le taux de rétention d'eau que j'ai. Alors, je sais que ça peut paraître surprenant qu'en 7 jours, le physique change du tout au tout, mais c'est la réalité. La rétention d'eau, c'est vraiment un fléau et dans cette vidéo, je vais vous apprendre du coup à lutter contre pour toujours avoir un physique sec, écorché et éviter comme moi de se transformer en ballon de baudruche d'une semaine à l'autre. Bon, la rétention d'eau, ça arrive à tout le monde, qu'importe l'âge, le sexe, la taille, le poids, etc. Il y a des personnes qui sont quand même plus sujettes à la rétention d'eau que d'autres. Ça va surtout dépendre de ta génétique. Moi, j'y suis particulièrement sujet et peut-être que toi aussi. Clairement, à chaque fois que je fais un cheat meal ou que je fais un écart ou que je pars en voyage, quand je reviens, mon physique est désastreux. Après, c'est normal. Par exemple, là, je suis parti en voyage pendant environ 10 jours. Je me suis pas forcément entraîné. J'ai fait un seul training. J'ai quand même gardé mes pas, donc j'ai conservé les steps. Par contre, au niveau de la diète, c'était clairement le freestyle, mais j'en ai profité pour faire un break, me faire plaisir. Clairement, en une semaine, ça a niqué ma shape et je pense que ça t'arrive aussi. Donc, on va commencer par comprendre le phénomène de rétention d'eau, pourquoi est-ce qu'il arrive, comment est-ce qu'il arrive et surtout quelles sont les solutions du coup pour lutter contre. Et soyez-en sûrs, en une semaine, c'est pas possible de faire autant de gras. Je vous assure que c'est uniquement de l'eau. Le premier point, c'est quoi en fait la rétention d'eau? La rétention d'eau, c'est tout simplement quand le corps va stocker de l'eau sous-cutanée, donc sous votre peau. À différencier de la rétention d'eau intramusculaire, qui elle est bénéfique. Ce phénomène, il est renforcé avec la créatine. La créatine va stocker de l'eau à l'intérieur de vos muscles. Ça, c'est cool. Ça hydrate vos muscles, vous êtes plus fort, plus performant. Par contre, quand le corps stocke de l'eau en dessous de la peau, bah là, du coup, vous devenez flotteux et vous avez un physique qui est dégueulasse. Ça, on cherche absolument à l'éviter. En premier lieu, il faut savoir que le corps, c'est une machine qui est extraordinaire. Et dans le corps, on a ce qu'on appelle un équilibre corporel, aussi appelé l'homéostasie. Ce qui fait que votre corps va réguler tous les processus biologiques pour que votre corps, tout simplement, soit en bonne santé et que vous tournez bien. Grossièrement, c'est ça. Lorsque vous avez un excès d'eau, de rétention d'eau, c'est clairement que vous avez déréglé quelque chose par là. Et on va voir du coup les principales raisons. La première, c'est clairement l'excès de sodium. Le sodium, c'est un minéral et un électrolyte. Il a du coup une fonction bien précise dans le corps et il faut savoir qu'il est directement lié à un autre électrolyte, un autre minéral, qui est le potassium. Les deux forment un équilibre et vous avez une sorte de balance. Lorsque vous désaxez cette balance, que ce soit avec le sodium ou le potassium, vous désaxez votre corps. Votre corps va chercher à réguler et c'est là où les problèmes se créent. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails pour garder la vidéo simple, mais la plupart du temps, c'est que vous avez un excès de sodium au détriment d'un déficit de potassium. La solution du coup pour corriger ça, elle est toute simple. Ça va être de réduire son apport en sodium ou alors augmenter son apport en potassium. En vrai de vrai, il faut faire un peu des deux. Il faut clairement réduire son apport en sodium, qui dans la majorité des cas est excessif chez la plupart des gens, et augmenter son apport en potassium, qui dans la plupart des cas est trop faible chez la plupart des gens. Pour ça, la solution elle est très simple. On va clairement éviter tout ce qui est plat industriel, transformé, je vous apprends rien. Également tout ce qui est fast food. Malheureusement les gars, le grec, il a des conséquences. Limitez également le sel de table. Vous pouvez saler vos plats, mais il faut rester dans les milieux raisonnables et il faut essayer de manger le plus brut possible. Clairement les aliments de meilleure qualité, ceux on va retrouver du coup des taux de sel acceptables, raisonnables. Également, vous pouvez augmenter du coup votre apport en potassium. Ça va se passer du coup avec les bons aliments. Et du coup, vous allez retrouver le potassium dans des aliments type fruits, légumes, les bananes, ça c'est le plus gros exemple. Vous allez avoir les avocats, les épinards, la patate douce aussi, le coco qui est très populaire en ce moment sur les réseaux. Clairement, ça fonctionne très bien. Pour résumer ce point, diminue ton apport en sodium, augmente celui en potassium avec les bons aliments. Et clairement, déjà, ça devrait jouer une grosse différence. La deuxième raison pour laquelle ton corps peut faire de la rétention d'eau, c'est que tu t'hydrates pas assez. Lorsque tu n'apportes pas assez d'hydratation à ton corps, lorsque tu bois pas assez d'eau en fait, grossièrement, ton corps va engendrer un mécanisme de survie. Il va vouloir garder de l'eau pour rester hydraté et conserver ses bonnes fonctions. Donc pour ça, il va conserver toute l'eau que tu apportes en dessous de la peau, de sorte à avoir des réserves en cas d'urgence. Pour contrer ça, la solution est toute simple. Il va juste falloir que tu hydrates assez. Je vais te mettre un tableau d'ordre général. C'est à prendre avec des pincettes, dans le sens où il va falloir que tu adaptes du coup ta quantité en fonction du temps, si tu es en été, en hiver, si tu fais beaucoup de sport, etc. Grossièrement, il faut que tu bois plus d'eau. La troisième raison, ça va tout simplement être l'inactivité, la sédentarité en fait. Le fait de ne pas assez bouger va faire que votre sang va moins bien circuler. Également, vous allez plus retenir l'eau parce que vous allez moins suer, moins vous dépenser. Également, votre métabolisme tournera plus lentement, donc vous brûlerez moins de calories. Ça, c'est également pas mal du coup responsable de la rétention d'eau. Il faut savoir que plus vous allez être gras, plus vous allez retenir de l'eau. La solution pour ça, elle est extrêmement simple. C'est simplement de bouger plus. Faites plus de sport, ça peut être n'importe quoi, qu'importe. Du vélo, de la marche, de la course. Moi par exemple, je fais de la marche, je suis à 20 000 pas par jour. Et clairement, j'ai vu une différence sur ma shape par rapport à l'an passé où je marchais beaucoup moins. Donc ça marche vraiment bien. Bougez plus, c'est simple, ça coûte rien et ça fera clairement une grosse différence. Le quatrième point, il va parler aux plus anxieux d'entre vous, c'est votre taux de cortisol qui joue contre vous. Le cortisol, c'est tout simplement l'hormone du stress. Il faut savoir que cette hormone, du coup, elle se rapproche d'une autre hormone qui s'appelle l'aldostérone. Le cortisol va venir se fixer sur les récepteurs de cette hormone-là. L'aldostérone, c'est aussi une hormone du coup qui régule directement le sodium et l'eau dans le corps. Elle va tout simplement faire en sorte que le corps retienne l'eau et élimine le potassium. Quand le cortisol vient imiter ce message-là, ça va augmenter votre rétention d'eau parce que vous allez retenir plus de sodium et éliminer le potassium. Ça va être du coup contre-productif, même si vous mettez du coup ce qu'on a vu en place avant. Pour ça, il faut tout simplement réduire votre taux de cortisol, réduire votre stress. Là, du coup, il n'y a pas mille solutions. Faut vous détendre. Faut avoir
avoir un train de vie qui est moins stressant. Si jamais il y a certains compléments qui peuvent être utiles contre le cortisol, notamment le maca, l'ashwagandha, qui ont des effets reconnus du coup anti-cortisol, anti-stress. Donc je vous le conseille. Personnellement, j'en prends. Ça marche plutôt bien du coup contre le stress. Évidemment, vous avez tous vos compléments du coup sur Nutrimuscle de meilleure qualité. Avec mon code RIJA, vous avez en ce moment moins 15% de réduction. Donc n'hésitez pas. Si vous stressez, clairement, c'est testé et approuvé. Et de toute façon, baisser votre taux de cortisol, ça va pas avoir des effets bénéfiques que sur la rétention d'eau. Ça va avoir des effets bénéfiques sur tout votre corps. Clairement, le cortisol, faut en avoir, mais clairement en excès, c'est extrêmement mauvais. Le stress, c'est ce qui vous tue le plus rapidement et le plus vicieusement possible. Vous imaginez même pas à quel point ça a un effet colossal sur votre corps. Mais si une vidéo du coup sur le stress et le cortisol vous intéresse, dites-le moi, j'en ferai une. Donc pour conclure, pour éviter de vous retrouver avec un corps absolument flotteux et dégueulasse et une grosse bouée comme moi ici au bout d'une semaine, et bah écoutez, les conseils sont très simples. Si vous appliquez ces conseils, en environ 10 à 14 jours, vous allez voir une différence déjà normalement notable. C'est ce que je compte appliquer. Je sais très bien que dans 2 semaines déjà, j'aurai retrouvé ma shape d'avant. Si vous appliquez tout ça, normalement, bah, la rétention d'eau, ce sera plus qu'un longtemps souvenir derrière vous. Après, je ne vous mens pas, vous en ferez lorsque vous craquerez, lorsque vous ferez des excès, lorsque vous changerez de mode de vie, que vous partirez en vacances comme moi. Et c'est normal, faut l'accepter aussi. Nos corps, ils sont pas tout le temps à 100% au top. Tant pis, pendant 2 semaines, je serai flotteux, mais dans 2 semaines, en appliquant ça, je sais que ce sera derrière moi. Et si jamais tu galères, que ce soit au niveau de la diète ou de l'entraînement, ou que tu n'arrives pas à être satisfait de ton physique, bah écoute, mes coachings sont ouverts directement sur Instagram en DM. Je suis là pour t'aider directement, pour t'accompagner et du coup, qu'on puisse atteindre ta meilleure shape ensemble. Voilà, c'était mes conseils pour lutter contre la rétention d'eau, être moins flotteux. Maintenant, pour ceux qui sont restés et que ça intéresse, je vous laisse avec le 4e épisode de Layas Life. Ok, tout de suite, instant tableau, sans transition. Du coup, et en toute honnêteté, on n'a pas avancé sur grand chose hormis YouTube. On est passé du coup de 3788 abonnés à 4227. Donc à peu près 400 abonnés en plus. Je suis extrêmement content. Bienvenue à vous du coup si vous nous regardez. Merci pour le soutien les refs. Et globalement sur du coup les autres points, bah écoutez ça n'a pas trop bougé étant donné du coup que j'étais en vacances. J'étais en vacances d'ailleurs, restez branchés pour la prochaine Layas Life. Du coup il y aura mon lieu de vacances et tout. Le vlog il se passe entièrement là-bas. Cet épisode spécial, j'espère qu'il vous plaira. Il y a juste la shape que je mets en stand-by. Ça correspond plus vraiment du coup avec la rétention d'eau, mais bon c'est temporaire. Et également du coup je suis retourné à la salle, j'ai passé 130 x 1, donc voilà, c'est passé assez aisément, j'ai pas tenté de tripler, étant donné que je suis en reprise, je vais aller tranquillement, mais cet objectif là il avance et j'en suis très content, ça devrait se faire du coup assez rapidement. Pour le père moto je devrais commencer mes heures également très prochainement, et aussi vous l'avez remarqué sûrement, ouais j'ai changé de coupe de cheveux. Je pense que c'est un détail qui est peut-être a dû choquer depuis le début, mais effectivement j'avais envie de changer, j'avais envie de changement. Les cheveux longs c'était trop chiant, voilà ça faisait 3 ans que j'avais les cheveux longs, l'entretien est monstrueux. Ça me prenait trop de temps le matin, au moins 1 heure. Avec le vent, c'est insupportable. Quand il fait chaud, c'est insupportable. J'aimais plus trop ma tête avec les cheveux attachés. Au niveau de mon visage et tout, j'aimais plus trop. Et les cheveux détachés, c'était beaucoup trop contraignant. Donc j'ai pris la décision de couper. Honnêtement, je suis très content. Je pars du coup sur un moderne mulette. Du coup, tranquillement, je suis allé chez le meilleur barbeur de France. J'ai pas peur de le dire. Mon barbeur à Tours. Doutez de tout le monde, mais jamais de votre barbeur, les gars. Jamais, jamais. Premier conseil. Il a fait un boulot absolument monstrueux. Pour ceux qui se posent la question à propos de mes cheveux, bah écoutez, l'arc cheveux long est terminé. Clairement, les cheveux, bah c'est un peu comme un nouvel arc pour moi. Et ça tombe très bien parce que le son de la semaine, c'est Nouvel Arc de Captain Rouge. Pas comme hier, j'étais petit, j'ai chaud. J'paye les taxes, traîner sans bif, ça c'est la vente. Pas comme hier, j'étais petit, j'ai chaud. J'paye les taxes, traîner sans bif, ça c'est la vente. Le son il est juste incroyable, hein, clairement la vibe elle est folle. Et le symbole il est là, c'est un nouvel arc, une nouvelle vie, une nouvelle Layas Life vers la Layas Life de rêve encore une fois. Il y a encore du boulot, je le sais, j'en suis conscient, même c'était les vacances, et la reprise elle est là, on va faire le job, on est ensemble. En vrai, j'ai aucune envie de faire cette séance. Non voilà, faut dire la vérité, j'ai aucune envie, je suis fatigué, je suis éclaté. Mais vous connaissez l'adage, j'ai voulu bosser, je bosse, il y a un boulot à faire, on le fait. Je pourrais rentrer chez moi tranquillement et lancer 3 solo culs en pleurant. Mais j'ai cette séance de prévue sur le planning, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait la séance. C'est là où on fait la différence, c'est ça la Layas Life. J'ai hâte que ça se transforme en Layas Life chill là. Au bord de la mer, millionnaire, petit Hayabusa garé, sur la côte est du Japon. Non, il y a une part de vie privée quand même dans la Layas Life. On va garder des limites. On va garder des limites. On n'est pas obligé de tout montrer, tu vois. Pas tout de suite, pas encore. J'aime bien les toilettes derrière. Non, il y a des étapes, Non, chef. Bitch on my side with a whole lot of guap. I'm in LA with a sun no stop. Sipping on it, whole lot of drop. I said the coupe out the bitch, yeah, that's right, the bitch right on that lot. Yeah. I hit the shop in the side. Yeah. I never dive in inside. Yeah, which one I pulled up my park? I don't know, I can't decide. I had a hard time in my life. I might be do something sad. Yeah, watch the head go back like pay. Yeah, pull up, she take on my pain. I don't do shit, big and half a complain. I been this guy on the jet on the top delivery, bitch. I don't think I can lay. I need some top in the bitch, need a mouth
Bon, j'avais dit quoi? Qu'on allait faire le taf. On l'a fait. C'était pas une séance de fou, c'était plutôt même une très mauvaise séance. Mais l'important, c'est que je l'ai fait. Je me devais le faire, je le fais. Ce qui est le plus important, soyez rigoureux, soyez disciplinés, faites-vous confiance à vous-même. Le mois d'avant, il avait fait confiance au mois de maintenant pour faire le boulot. Et les seules mauvaises séances, n'oubliez pas, celles que vous faites pas. No skip, on skip pas, on fait le boulot. C'est ça la Gas Life les frères. Non mais ça c'est le flan du samedi, ça c'est la tradition. Oui. Tous les samedis je prends un flan. Ah. À savoir que le flan c'est la pâtisserie la plus intéressante en termes de protéines, etc. De ouais. par la recette, etc. C'est intéressant en termes de bons lipides, de protéines, etc. Et c'est pas la plus calorique. Ça reste, on va dire, ça reste un plaisir, hein, déconnez pas. Commencez pas à intégrer du flan dans votre diète les frères, on sait ça va pas fonctionner longtemps. Mais à choisir entre ça et d'autres pâtisseries, c'est une des plus intéressantes pour tenir la diète, voilà. Après en vrai si tu veux prendre, tu connais, pour mes frères bien gourmands, croissants aux amandes, pain au chocolat aux amandes, c'est le pire. Tu sais que je crois un pain au chocolat aux amandes c'est genre 800 cales, 900 cales. Ta journée elle est morte. C'est fini. Ça rentre pas dans les macros, frérot. Tu vas pas me la faire à moi, tu peux la faire à d'autres, pas à moi. Faut beaucoup marcher. Hein. Ah, voilà, c'est 30 casse-tête. 30 casse-tête. Minimum, hein, minimum. Ça cuisine là. Et tu fais quoi, Graille? La diète, tu connais, 2 pavés de saumon, 2 bagels. Avec Oh là 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 là. Oh, oh. des carottes. Tu sais que moi, je les mange que comme ça. Hein. Je mange tous mes légumes comme ça. En ce moment, je spam carottes et tomates. Et après, je varie. Ah ouais, c'est rude. Hein. Ok, Bugs Bunny. Ah oui, j'ai plus de pont de suture. Tout propre. Un bon gros zoom sur ton oreille. Ça a bien cicatrisé. J'ai Ouais. jamais été aussi sec et aussi lourd. Ouais, parce Et que ça, tu fais 72 kilos, je crois. 73, 74. 74, c'est bien. J'ai regagné le kilo que j'ai perdu. Par contre, ce qui a vraiment changé le point déterminant, c'est les steps. J'ai jamais été aussi lourd et sec que depuis que je fais les steps. Ça Tous les fait détracteurs des steps, nanana, je suis désolé, c'est testé, approuvé, ça marche. Depuis que je suis à 20K steps, j'ai jamais eu une aussi bonne shape. Et j'étais plutôt sceptique au début et tout, hein. Ça marche. Mais le pire, c'est que ça se fait assez facilement quand même. C'est chronophage. Avec le tapis, ça va. Mais sans le tapis, en vrai, ce serait ultra. Moi, les 10K steps, je les fais sans trop forcer. 10K steps, ça se fait sans forcer. Et ça 20K, Et ça fait déjà 300 calories de moins. ouais, entre 300 et 400. 20K, quand même, faut mettre en place une bonne routine de vie, quoi. Mais c'est bien parce que plus tu fais des steps, plus tu peux bouffer à peu près quand même généreusement. Donc Et toi, en sèche, j'étais à 2200. Normalement, mes sèches, elles se font à 1007. t'as pu te faire plaisir. Ah, mais ça n'a rien à voir, c'était un autre monde. Comme le Et saumon, là, ma prise de masse, bon, du coup, mon poids il stagnait un peu. Là, j'ai augmenté les cales à 2009. Moi, normalement, 2900 cales, je suis un gros lard, tu vois. Et je reste sec à 2009. Et mes perfs, elles augmentent doucement, etc. Après, tu vois, j'ai un certain niveau en musculation, ce qui fait que ma progression à travers l'IAS Life, elle va pas être comme un débutant, tu vois. Je pense qu'il va falloir 6 mois d'IAS Life pour vraiment voir une différence. Oui. Ça, j'espère que, tu vois, les gens, ils l'ont compris, tu vois. Parce que musculation pure, t'as 6 ans. À peu près 6 ans, ouais. Pour toi, une personne qui est confirmée en musculation, elle a à peu près combien de temps? Si, par exemple, une personne qui commence la musculation et qui s'y tient, combien de temps elle peut se considérer comme assez confirmée? Ça dépend de l'investissement que tu mets. En vrai, il y a des mecs qui peuvent être confirmés au bout de 3 ans, et il y en a, c'est plutôt au bout de 7-8 ans, tu vois. Ouais. En vrai, ça, c'est pas vraiment pour moi une question de temps, c'est une question d'investissement, de connaissances sur toi et sur la musculation. Et surtout, il faut être conscient qu'être confirmé, c'est ok, t'as un niveau et tout, t'as des connaissances, mais faut être conscient que t'es jamais expert, t'es jamais réellement expert dans ton domaine, tu vois. Tu continues toujours à apprendre, toujours de Surtout en t'instruire, muscu. etc. Soit au niveau de la diète, nutrition et tout, il y a toujours des nouveaux trucs. Donc voilà, mais ouais, je pense que c'est plus une question d'investissement. Enfin, tu peux apprendre bien plus en 1 an si jamais tu te la tues qu'un mec en 7 ans qui se branle, tu vois. Et qui pense, lui, sur TikTok, être expert en musculation. Bien sûr. Il va me donner des conseils. Avec son bench à 75 kills. T'en as eu? Ouais, j'en ai déjà eu. Des mecs, frère, des physiques, hein. Ah, j'ai vu des mecs au collège, j'ai été plus musclé. Bref. Ah, bâtard. Vous voyez ce que ça me fait faire, gros? Là, je suis le pire cuisinier de France. Je suis trop nul en cuisine, par contre, c'est abominable. Mes plats, ils ressemblent à rien. Putain, comment rater du saumon, quoi? Faut pas le rater. En faisant des vidéos, mec. Ça se rate pas le saumon. Et donc, critiquer le quoi? Mon saumon! Ton mouvement, tout. Viens le cœur à ma place. Ah, je trouve que ton mouvement de poigne, il était pas assez incliné. Au niveau du poignet, poignet droit, les mecs. Poignet droit, contracte. Oh, je suis en train d'intoxiquer, là. Moi, de base, je commande un concurrent. Je commence par un M avec un P, d'accord? C'est en 2 mots. On fait tous des erreurs, Fais tous des erreurs, il y a des réductions, c'est super et tout. Là, j'ai pris mon premier shaker de Nutrimuscle. Aucun gaz, aucun gaz. Tout était clean. Et c'est super bon, c'est fluide et tout. Ça fait pas une pâte dégueulasse. Franchement, c'est carré. Nutrimuscle, franchement, vous avez gagné un client. Oh là là, oh là là. Franchement. Ah non, mais vous- quelle soirée. Non, mais quelle belle soirée, mec. Non, franchement, clean. Alors certes, payer un peu plus cher, mais bon, la qualité a un prix, hein. Et la qualité sur des produits santé, les gars, franchement, faut mettre le prix. Exactement. Code Ridja, hein. Et je l'ai même pas payé pour dire ça, hein. Même Ça pas- vient de toi, hein. Je suis même pas code T'es pas Ridja. payé. Mais non.
Exactement. T'as testé, t'as approuvé, t'as adopté, frère. Veni vidi vici, gros. Exactement. Viti viti, il a dit. Non, merci Nutrimus pour les travaux. Non, franchement, bien. Chose promise, chose due, samedi 15, ça va relancer le premier stream depuis des mois sur la ligue. Pour ceux qui me l'avaient demandé et ceux qui m'ont follow sur Twitch, merci. Du coup, on est parti, on va finir les steps tranquillement. Pour ceux qui m'ont demandé, du coup, c'est surtout une question d'habitude de jouer en marchant, hein. Mais ça se fait, c'est un cheat code ultime. Franchement, je vous conseille. Si vous avez les moyens de faire le même setup, honnêtement les gars, c'est game changer. On est parti sur un petit stream, on va faire quelques games tranquillement. On lâche pas de vue l'objectif master. Actuellement, diamant 3, 69 LP, du coup ça avance. Du coup, on revient du magasin, on a acheté le stuff. Donc j'en ai eu au total pour 522 €. C'est un coup, hein. Et ouais, on m'avait prévenu les gars, l'équipement moto, même la moto en général, c'est une passion qui coûte cher. Ça n'avait pas menti, hein. Du coup, 522 balles avec casque, veste avec la dorsale et les gants. Du coup, chaussures moto, j'en ai déjà. Du coup, j'ai pas pris. Et pantalon, du coup, je l'achèterai un peu plus tard. Pour l'instant, on m'a dit qu'un jean fera l'affaire. Alors, je sais que c'est pas optimal niveau protection, attrapez pas ma veste. Dès que j'ai ma moto, j'investis dans un vrai pantalon moto. Du coup, le casque, ce qui m'a coûté le plus cher, 320 balles, un HGC. Du coup noir, je suis parti sur un équipement full black. Ah, il a une belle gueule quand même, il a une belle gueule. Donc j'ai pris celui-là, principalement parce qu'il est apparemment super bien insonorisé. Du coup avec l'intercom, on entend bien et moi c'est hyper important, c'est un critère parce que je compte rouler avec de la musique. Avec ça du coup, une magnifique paire de gants, mi-saison du coup. Franchement c'est un mix entre gants d'été et un peu gants mi-saison. Dans le sens où ils étaient assez fins et tout, très confortables, c'est pour ça que je les ai pris. Donc ça c'était 85 € je crois. C'est pas de l'entrée de gamme, c'est pas du tout les moins chers, mais niveau confort etc j'ai trouvé ça nickel. Et c'est surtout des gants ultra polyvalents dans le sens où ils tiennent printemps, été, automne et peut-être en hiver il me faudra d'autres gants, mais en tout cas c'est ce qu'il y avait de plus polyvalent. Et on finit avec du coup la veste. Donc la veste c'est une Alpine Star. Je voulais quelque chose qui fasse pas trop motard, ça me plaît pas trop. Je préfère avoir quelque chose de plus discret en mode où on va dire je peux sortir avec et c'est pas cramé que t'es ultra motard etc. Je sais qu'il y en a qui kiffent, perso c'est pas trop mon délire, donc je voulais quelque chose qui passe partout. Du coup voilà, j'ai pris cette veste homologuée, tout dire etc. Et très important, j'ai rajouté du coup la dorsale. Ça je pense qu'on me l'a énormément conseillé, en vrai ça devrait limite être obligatoire on m'a dit, mais ça l'est pas. Du coup dorsale très important pour protéger la colonne vertébrale en cas de chute. Si vous bousillez la moelle épinière etc, vous êtes soit mort, soit tétraplégique, vous pouvez être totalement paralysé etc. Et honnêtement je le dis, hein, je préfère être mort qu'entièrement paralysé. Alors la dorsale c'est indispensable, ça coûte 40 balles, moi j'ai pas hésité, je l'ai pris direct. Sinon la veste du coup j'aime beaucoup le flow. Et en hiver le vendeur il m'a conseillé, tu connais ça rajoute des pulls, des couches en dessous etc. Donc je vais voir, j'ai pas encore l'expérience de la moto, peut-être que j'achèterai d'autres choses etc. Donc voilà, ça m'a coûté un petit billet, mais je suis très content de l'équipement. J'ai hâte de tester tout ça sur la route. Moi c'est Nemanja, 23 ans, je suis avec Ridja là pour lui montrer 2-3 astuces pour la bécane parce qu'il m'a signalé qu'il voulait passer son permis moto et du coup quoi de mieux que de lui donner 2-3 astuces peut-être pour économiser des temps d'heures pour le plateau parce que malgré tout ça coûte de l'argent et autant le passer vite et du premier coup ça serait pas mal. Hein. Première fois en tant que conducteur sur une du coup semi-sportive on va dire. Non c'est un honneur. Tu sais pas à quel point je suis heureux gros. Écoute ça me fait plaisir vraiment. Ah ouais, non c'est un vrai truc. Non c'est magnifique. C'est quoi ton premier ressenti du coup Déjà je kiffe. Il s'est rien passé. Déjà je kiffe. Tu sais que je sens que je vais être amoureux, tu vois ce que je veux dire ouais. C'est ma première fois sur la moto gros. Écoute oui ça reste un jour légendaire mais non, malgré le vent... Même il aurait neigé, je suis sur une moto, je suis content. Franchement, le combo muscu, moto, mec, y a rien de mieux. Jeux vidéo, les frères. Ah là là, mais c'est ça la vraie vie genre. Ah, Pascal direct. C'est le temps de briller. C'est le temps de briller. Faut que j'allume le feu, y'a pas besoin de briquer. MQ c'est la qualité. Parti qu'on est qualifié, si l'équipe adverse est disqualifiée. Pas stressé devant les condés, le truc est dans la poche B. En équipe on tape la pochette, gros poulet, j'suis pas trop rosette. Des pirates y'a pas de corsaire. Tête affichée son bouche B, poster dans la ville, rocher en NB. Pas comme hier, j'étais petit, j'ai le champ. J'paye les taxes, traîner sans bif, ça c'est l'avant. He is the best in Toulouse, the best one. Follow him. Follow.